Bonjour Élise, Bonjour Pascal. est-ce que vous pouvez nous parler de votre domaine? Oui, tout à fait. Donc c'est la cave Maternegelin et ses filles à Orschwir. Donc c'est un domaine familial depuis 4 générations. Aujourd'hui, c'est ma maman et moi qui sommes sur l'exploitation. Donc voilà, on produit les 7 cépages alsaciens avec des créments également, des vendanges tardives et un petit peu de distillation à côté. Bonjour Vincent, est-ce que vous pouvez nous parler de ce millésime 2017? Alors 2017, c'est vraiment un millésime très particulier, très précoce. On a commencé à vendanger, nous, les créments chez Maternegelin le 29 et le 30 août. Alors c'est historique comme millésime, avec des degrés très élevés. Hein. On a voisiné les 11, 5, 12 degrés pour les créments. Ensuite, on a enchaîné sur les AOC, toujours des degrés énormes. Et après, par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on est un peu bas au niveau des rendements. Notamment les Riesling et les Gewürz en fin de vendange. Donc on est plutôt sur des rendements de 40 à 50 hectos maximum. Par contre on a quand même, surtout sur le secteur de Roufac, là on n'a pas gelé, on a des degrés très élevés, on a rentré des Riesling autour de 14 degrés. Il y a beaucoup d'acide tartrique, je pense à faire des vins pleins, entiers. Pour moi ce sera un millésime de garde, voire de très grande garde. Élise, est-ce que vous pouvez nous parler du lieu où nous sommes? Oui, tout à fait. Donc, nous sommes au Bollenberg aujourd'hui pour vendanger une parcelle de muscat. Nous sommes au Bollenberg sur le versant de Roufac, puisque c'est un terroir qui est divisé de 200 hectares, qui est divisé sur 3 communes, donc Orschwir, Westalten et Roufac. Nous, on a la chance, de par le mariage de mes grands-parents, d'avoir à peu près 40% de notre vignoble sur le terroir de Roufac. Donc là on est sur une parcelle de muscat aujourd'hui, donc en muscat en vendange tardive, une belle parcelle sur laquelle on a travaillé un petit peu avec une technique un petit peu particulière que Vincent vous expliquera beaucoup mieux que moi. Bon, ben voilà, justement, Vincent. Donc c'est une technique que j'ai pu tester ailleurs dans d'autres régions et qui fonctionne pas tous les ans hélas. Ça consiste à faire un passouillage sur le cep. Donc ce qui se passe, c'est qu'au moment des vendanges normales, quand les raisins avaient un degré de 12 degrés, on a décidé de pincer la rafle sur la partie verte. Donc on prend une pince, on écrase, et ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de communication entre le système racinaire et la grappe. Donc la grappe pique du nez au bout de 3 jours. Alors après, il y a 2 phénomènes. Il y a soit un phénomène de passerillage, c'est-à-dire que l'eau s'évapore et le raisin flétrit, ou alors après, il y a de la pourriture noble qui se développe, et c'est le cas cette année. On avait fait ça en 2015, ça avait bien fonctionné. En 2016, les conditions climatiques n'allaient pas, donc ça n'a pas fonctionné. Et 2017, apparemment, ça fonctionne bien. Actuellement, ce qu'on a rentré pour le moment, pris dans les bottiches, on est entre 16,8 et 17,2. Mais il y a une grosse partie de pourriture noble, donc je pense qu'on va faire un pressurage de 8 heures. Et par osmose, on va essayer d'aller extraire et les arômes et le sucre de ces raisins issus de pourriture noble. Donc après on verra à la dégustation ce que ça donnera. On a de grands espoirs pour ce millésime. C'est une cuvée que les amateurs pourront déguster à quel horizon? Alors si vous voulez, on a fait une revendication vendange tardive pour être dans une catégorie au-dessus. Donc on verra vendange tardive, la sortie se fera en juin 2019. Après si on décide de ne pas faire de vendange tardive, ce sera déjà dégustable au printemps, à partir du mois de mai. Donc que de bonnes choses à venir. Que de bonnes choses à venir. Exactement. Merci.